Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. En ce 14 juillet, jour de fête nationale, j'aimerais vous parler de la France. La France va mal, tout le monde le sait, tout le monde le sent, même si tout le monde ne sait pas exactement pourquoi. En réalité, ce qui s'est passé depuis plus de 30 ans, c'est que les dirigeants français n'ont pas compris dans quel environnement mondial ils se trouvent. Je n'en veux pour preuve que ce qu'a pu écrire récemment Charles Pasqua dans son livre de mémoire, Ce que je sais, où, très clairement, il indique que les dirigeants français, ceux en tout cas qui aspiraient à la fonction suprême, n'ont pas compris deux événements majeurs, l'un qui est la chute du communisme et l'autre qui est la construction européenne et la mondialisation qui en découle. Excusez du peu, la chute du communisme a laissé de marbre les dirigeants français. Ils ont cru qu'ils pourraient continuer à faire du communisme à l'intérieur, alors que le monde entier se débarrassait des oripeaux de cette doctrine née au XIXe siècle et qui a ensanglanté le XXe siècle. Et puis, à partir des années 90, c'est-à-dire 1990, on a vu se construire le marché unique européen. Il était évidemment en germe depuis 1957, mais c'est à partir du 1er janvier 1993 que toutes les frontières européennes se sont ouvertes. À partir de là, ceux qui ont bien réagi, ce sont les dirigeants des grandes entreprises françaises qui ont parfaitement compris et qui avaient compris depuis longtemps qu'il fallait s'adapter à la concurrence internationale. Ils ont donc pris toutes les dispositions nécessaires et ils se sont armés pour cette compétition. Dans le même temps, les dirigeants français ont maintenu le système qui sévissait dans notre pays depuis des décennies, c'est-à-dire un système fondé sur des prélèvements sans cesse croissants, sur des tracasseries administratives sans cesse plus lourdes, et sur l'idée folle que l'on pouvait faire comme si les frontières n'étaient pas ouvertes alors qu'elles l'étaient très largement. Comme un observateur avait pu le faire remarquer, il est extravagant, quand on veut maintenir une forme de dictature, de laisser les frontières ouvertes. Cela n'est jamais arrivé. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé en France. Ont profité de ces frontières ouvertes les grandes firmes, nous en avons parlé il y a un instant, et tous ceux qui, ne supportant plus le communisme français, ont décidé de tenter leur chance ailleurs, à l'étranger, en Europe ou loin d'Europe. Ils sont aujourd'hui plus de 2 millions, et ils représentent la partie la plus dynamique du corps social français, puisque c'est eux qui ont pris ces initiatives difficiles de quitter son pays et d'entreprendre ailleurs. Dans le même temps, les 2,5 millions de petites et moyennes entreprises françaises étaient soumises aux pires persécutions qu'une entreprise peut subir. Persécution fiscale, persécution sociale, persécution judiciaire. Savez-vous que nombre de dirigeants de PME s'organisent déjà dans l'hypothèse d'une garde à vue, car pour un rien maintenant vous êtes mis en garde à vue. Donc les conseils fleurissent dans les réunions de ces PME ou dans des réunions professionnelles pour s'armer en vue d'une garde à vue, c'est-à-dire avoir des chaussures qui ne comportent pas de lacets, etc., etc. Enfin, si vous voulez, c'est un climat parfaitement sympathique. C'est vraiment ce qui permet à un patron de PME de se dire qu'il est heureux d'entreprendre dans le pays auquel il voue évidemment beaucoup de chances de succès, mais qui malheureusement ne fait rien pour lui. Donc toutes ces mesures contre-productives ont fini par créer une situation où plus rien n'est possible en France. La France est littéralement engluée dans un système social, économique, fiscal qui ne lui permet plus de s'en sortir. Et ce fameux point de croissance que le gouvernement actuel cherche désespérément, il ne l'obtiendra pas par les moyens qu'il met en œuvre. Car qu'a-t-il fait sinon redonner un peu d'argent à un certain nombre de catégories de Français, mais sans changer les structures. Donc on peut être certain que ces structures finiront inévitablement par avoir raison de toutes les tentatives, petites tentatives, d'amélioration de la situation. Non, ce qu'il faut à la France, c'est un vrai pouvoir libérateur. Il faut libérer la France de sa fiscalité, il faut la libérer de sa pression sociale, il faut la libérer de ses lois inadaptées,
il faut la libérer de ses fonctionnaires. Nous avons 2 fois plus de fonctionnaires que les pays comparables. Tout ceci n'est plus possible, la France ne peut plus le supporter, et on peut aujourd'hui être certain du fait que M. Sarkozy, avec les mesures actuelles qu'il met en œuvre, et qui sont d'ailleurs conformes à son programme, ne réussira pas, car ce qu'il faudrait, c'est des mesures infiniment plus puissantes, plus rigoureuses, plus vigoureuses, et ces mesures, il ne les a pas promises. D'ailleurs, on ne peut pas lui en faire le reproche, puisque ce qu'il a promis, il essaye de le tenir. Mais la faute, justement, c'est de n'avoir pas pris d'engagement de véritable rupture. Alors, cette rupture est à venir. Elle se fera inévitablement. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elle se fasse dans un climat d'apaisement et non pas dans un climat de violence. On peut craindre, hélas, que les tensions exacerbées qui existent et qui, pour l'instant, ne sont que gommées, qu'à peine apaisées par l'activisme frénétique du président de la République, que ces tensions finiront par réapparaître, et alors les vrais choix seront à faire. Je ne voudrais pas quand même terminer ce propos sans quelques notes d'espoir. Il y a encore des Français qui ont envie de se battre, il y a des Français qui ont envie de gagner, il y a des Français qui aiment leur pays. C'est sur eux qu'il faut s'appuyer, et non pas sur tous les assistés qui n'attendent de leur pays que le bénéfice de pouvoir rester sans rien faire et, en quelque sorte, d'être tributaire en permanence des autres. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien. À bientôt. Bon courage à tous. Et vive la France.